Bonjour, continuons cette semaine, si vous le voulez bien, notre traversée du désert intérieur, puisque nous sommes comme en quarantaine pour une petite cure à l'écart du monde. Je nous propose de débusquer, identifier et apprivoiser quelques émotions sauvages qui peuvent nous pourrir régulièrement la vie et agresser les autres à notre insu. Je veux parler de ces émotions dominantes qui sont enfouies en nous. Il faut avouer qu'elles sont, comme pour l'histoire de la paille et de la poutre, plus faciles à déceler chez les autres, car il n'est pas aisé de loucher sur soi-même. Avez-vous remarqué comme certaines personnes semblent être habitées, encombrées, annexées par de grandes émotions bien identifiables? Colère, jalousie, honte, peur, rancœur, tristesse, impatience, violence. Quand nous les regardons vivre, nous avons l'impression qu'elles sont le jouet de ces émotions, qui les manipulent comme des marionnettes. Il y a des personnes qui semblent habitées par la colère, d'autres par la jalousie, la peur, la honte, etc. En réalité, c'est largement notre cas à tous et à chacun. Oups! Avez-vous noté que des événements extérieurs viennent régulièrement réveiller le monstre endormi à l'intérieur de nous? Notre colère explose comme un coup de poing intérieur. Notre visage se fige, saisi par la morsure de la jalousie, ou c'est la tristesse qui nous inonde. Nous désignons volontiers un événement, une parole, une personne comme responsable de cette émotion, sans réaliser qu'elle était comme prépositionnée dans le tréfonds de nos cœurs, prête à surgir pour se nourrir de n'importe quoi. Les psychologues savent bien que ces émotions sont réactivées à cause de très vieilles blessures qui les ont fait naître. Si nous n'en faisons rien, elles n'en finissent pas de prospérer dans le secret de nos estomacs comme des vers solitaires. Alors, que faire de ces émotions dominantes? Je nous propose de les apprivoiser, ce qui suppose de les traiter d'abord avec bienveillance. Plutôt que de les refouler, nous pourrions les inviter à sortir, les accueillir comme bienfaisantes, ce qui suppose de les nommer, de ressentir et de décrire leur impact physique sur nos corps, et puis de reconnaître leur utilité. Car nos émotions peuvent devenir nos alliés si nous réalisons ce qu'elles disent de précieux sur nous. La colère révèle que nous avons besoin de justice et de respect. La jalousie, notre besoin de reconnaissance et de fidélité. La peur, notre besoin de sécurité, etc. Que deviennent nos émotions une fois sorties, exprimées pour nous-mêmes ou auprès d'une oreille attentive, expurgées même par quelques gestes, quelques cris si nous sommes seuls, une bonne marche à pied, un écrit. Ce qu'il y a de délétère, d'encombrant, de douloureux aura tendance à s'évaporer pour laisser la place à un état intérieur plus conscient, plus paisible, plus ouvert. Et puis, nous pourrons sans peur accepter nos limites intrinsèques qui nous permettent de nous reconnaître fragiles, vulnérables, sensibles, c'est-à-dire humains. À la semaine prochaine!